Bonjour mesdames et messieurs, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le Québec en parle sur le réseau de télévision web Le Québec en direct. Alors je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous avons une artiste violoniste internationale que je vous présente à l'instant, Valérie Pichon. Allô Valérie. Bonjour Guylaine. Très heureuse que tu aies accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, tu es une personne qui est multitalent, ça il faut le dire, tu es vraiment multitalent et qui a voyagé énormément. C'est pour ça que je t'accueille comme une artiste internationale parce que je pense que les gens peut-être à l'étranger te connaissent peut-être plus qu'au Québec, ça se peut? Oui, ça se peut. Parce qu'au Québec, effectivement, ma carrière a été moins importante parce que j'étais beaucoup en Europe avec un des groupes où on a fait 87 tournées en France, 12 fois l'Allemagne, l'Autriche, la Guyane, la Chine. On s'est promenés là, partout dans le monde. Écoute, tu as commencé à quel âge à jouer du violon? En fait, quand j'ai décidé, j'avais 6 ans. C'est drôle, c'est arrivé, je regardais la télévision. Puis, il y avait un petit garçon qui jouait du violon. L'émission, c'était Polly à Venise. Puis, lui, il s'appelait Pedro, je sais plus trop quoi. Puis, il jouait du violon près d'une fontaine. Puis là, j'ai pris la main de mon père. J'ai dit, papa, je vais être violoniste. Ça a été là, ça a été là que j'ai décidé ça. Puis, bon, il y avait un conservatoire dans ma région. Je viens de l'Abitibi. Okay. Puis, c'est là que j'ai commencé à jouer. Là, pendant 7 ans, j'ai fait ça. Puis après ça, bien, il m'a envoyé à Montréal parce que, bon, évidemment, le niveau était peut-être pas assez avancé. Alors, j'ai fini mon secondaire 5 à Montréal. Puis, rendu là, j'ai dit à ma mère, bon, moi, mon rêve, c'est d'aller à Bruxelles, en Belgique. Parce que mon premier professeur venait de là-bas. Alors, elle dit OK. Fait que, elle dit, on fait ça comment? Je prends un billet d'avion, on cogne à la porte, puis on y va. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, ben ils m'ont accepté au conservatoire. Fait que j'ai fini mes études là-bas au Conservatoire royal de musique de Bruxelles. Puis je suis revenue par la suite. Mais entre-temps, écoute, j'ai fait... parce que c'est sûr, quand tu es dans le milieu, quand on te donne l'opportunité de voyager dans ce milieu-là, quand tu es étudiant, tu sais, eux autres ont tous les contacts. Fait qu'on a été aux États-Unis faire un premier album. J'avais 16 ans. Puis après ça, bien, je suis revenue de l'Orchestre de la Belgique, des jeunes et tout ça. Fait que j'ai fait de l'orchestre aussi là. J'en ai fait en France avec Casatu, qui est quand même un bon chef d'orchestre. On a eu des concerts avec lui là-bas dans le nord de la France. Et je suis revenue par la suite au Québec, où j'ai fait aussi de l'orchestre symphonique. J'ai été premier violon d'un orchestre pendant 7 ans. Ensuite, bien, écoute, j'ai fait plein d'affaires. Moi, j'essaye plein d'affaires parce que je trouve ça le fun. C'est sûr que ça reste tout le temps quand même dans le côté artistique. Puis je dis ça, mais c'est pas vrai, je me suis coupé les cheveux cette semaine tout seul. Oui, mais c'est artistique, ça aussi. C'est très artistique, en tout cas. Quand ils sont pas placés, c'est très, très artistique, je peux te le dire, ça. Écoute, t'es quelqu'un qui a assumé ses choix très rapidement. Oui. Parce que c'est réellement ça que tu as fait. Tu as dit à 6 ans, moi, je vais être violoniste. Oui. Et tu as un tempérament de fonceur. Donc, toi, oui, tu avances et il n'y a rien à ton épreuve. Rien. Cependant, quand on fait des choix, il faut les assumer totalement. Oui. Et il y a souvent des conséquences aussi à des choix. Il y a des conséquences positives, mais il y a des conséquences qui sont un petit peu plus difficiles à vivre. C'est des périodes, des moments difficiles qui sont là. Est-ce que toi, tu as dû faire des sacrifices pour vivre ce que tu vis de ta passion? Bien, tu sais, je ne l'ai jamais vu comme ça, en fait. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une chose que j'aimais pas faire, c'était pratiquer. Puis écoute, si on sait bien que le violon, il y a quelque chose à faire, c'est pratiquer. Puis je pense que c'est vers 9 ans, à un moment donné, parce que j'avais toujours mal au ventre, j'allais à mes cours parce que je me sentais coupable et tout ça. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi que ça a fait un déclic dans ma tête. J'ai dit, là, t'arrêtes de penser. J'ai dit, quand tu penses juste qu'il faut pratiquer, tu te lèves, tu le fais. Puis en agissant comme ça, je fais souvent ça dans ma vie. Moi, quand quelque chose que j'aime pas, je me lève, je le fais, je m'en débarrasse, tu sais. Puis ça devient toujours... dans ma tête, je file toujours bien parce que je veux pas subir de stress. J'ai éliminé ça. Tu sais, comme je dis souvent, tout ce qui est angoisse, stress et tout ça, c'est nous-mêmes qui le fabriquons. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, le stress, la peur et tout ça. Alors, quand on parvient à l'éliminer, je ne dis pas que c'est facile, là, mais quand on parvient à l'éliminer, bien, Caroline, on vit merveilleusement, tu sais. J'ai découvert un livre il y a à peu près 5 ans, que ça s'appelait, bien, c'est les 4 Toltec, d'appliquer les 4 Toltec. Moi, je mets ça en application depuis 4-5 ans. Puis, je te dirais, là, quand tu parviens à faire ça, ta vie est toujours positive. Tu n'as jamais de négatif parce que de ces 4 Toltec-là, bon, c'est avoir un langage impeccable, de faire du mieux que tu peux. Ensuite, de rien prendre de personnel. Puis j'en oublie toujours un. En tout cas, puis il y en a un autre. Puis à chaque fois que tu les mets en application, bien, le soir, tu te couches, tu es correct parce que tu as eu un langage impeccable, tu as fait du mieux que tu peux, tu peux pas rien prendre de personnel parce que tu as fait du mieux que tu peux. Tu sais, fait en prenant cette attitude-là dans la vie, tout va bien. Puis moi, je considère aussi que chaque moment que tu vis, qu'il soit positif ou négatif, moi, négatif, je ne le vois pas comme ça. Je me dis juste, moi, je crois beaucoup au destin, que je me dis, notre chemin est là. Puis la vie nous ramène dessus quand on n'est pas à notre bonne place. Donc, s'il arrive quelque chose de négatif, c'est qu'on a besoin de passer à autre chose. Puis c'est sûr que l'humain en nous, il pleure, il a de la misère, il doit se relever. J'ai vécu des périodes difficiles, mais à chaque fois, je me suis dit non, c'est fini. J'ai vécu une séparation, là, écoute, pendant, je te dirais, ça a pris 5 ans avant de m'en remettre, là, puis j'étais à terre, j'ai perdu 30 livres en un mois, mon corps tremblait, mon corps se laissait mourir. Tu sais, quand on dit mourir de peine, là, mon Dieu, j'ai vécu ça. Puis là, je me suis ramenée à l'hôpital, puis je me dis... nourrissez-moi, faites quelque chose. Puis je voulais pas mourir, là. Tu sais, dans ma tête, je me disais, hey, remets-toi sur pied, puis ça n'existe pas, c'est toi, c'est toi. Puis, bon, je m'en suis sortie. Puis aujourd'hui, j'en veux à personne, je suis bien. Puis je me dis, il a fallu que je passe par là. Ça m'a amené beaucoup de compassion aussi, beaucoup plus envers les gens de ce qu'ils vivent, tu sais. Mais je suis une personne qui est très forte d'elle-même, qui se laisse pas abattre. Je me laisse jamais abattre, tu sais. Puis c'est drôle parce que ma mère, petite, moi, il n'y avait jamais rien de grave, tu sais. Ma mère, elle capotait, là, tu sais. J'ai dit, maman, de toute façon, elle dit, tu veux t'en aller en musique? Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ça marche pas. J'ai dit, maman, c'est pas grave, je vais sortir ma caisse de violon, je vais la mettre là, puis je vais faire des sous pour manger. Elle dit, j'espère que tu te rendras pas là, tu sais. Mais je l'ai fait quand j'étais étudiante à Montréal. J'ai joué dans les métros. Parce que là, j'ai analysé mes affaires. Parce que moi, je dis, en musique, il y a show, puis il y a business, tu sais. Fait qu'il faut que ce côté-là, tu le développes parce que tu t'en sors pas. Tu peux pas rien que faire de la musique pour le plaisir, tu sais. Fait que là, je me suis dit, j'avais analysé ça. Dans le temps, c'était 3,75 $ dans les dépanneurs pour travailler. Puis tu sais, moi, j'avais 16 ans, fait que c'était à peu près la seule place où je pouvais aller. Fait que je me dis, ou 3,25. En tout cas, bref, c'était pas gros. Puis là, j'ai dit, bon, je vais essayer le métro. Parce que dans le métro, moi, j'ai les horaires. Tu sais, j'ai me faire dire à 8 h, de 8 à 4. Je suis pas capable de. Non, je serais pas capable de vivre comme ça. Fait que là, je me dis, dans le métro, je choisis mon temps, je pratique en même temps, ce que j'aime pas faire. Fait qu'au moins, je le joue. Puis, écoute, je faisais 20 pièces de l'heure à l'époque. Fait que, tu sais, quelque part, tu dis, ouais. Fait que là, je me dis, OK, ça, c'est rentable. Puis quand je suis arrivée à Bruxelles aux études, il y avait l'Orchestre des jeunes de la communauté française de Belgique, où on faisait des auditions pour... On avait l'opportunité d'aller en Espagne, à Murcia, faire des concerts et tout ça. Puis la seule condition qu'il fallait, c'est d'avoir de l'argent pour manger. Ils nous nourrissaient, ils nous véhiculaient, on faisait des concerts et tout ça, mais il fallait se nourrir. Mais moi, j'étais pauvre, j'avais pas d'argent, tu sais. J'avais 17 ans, là. Fait que mes parents, oui, ils m'aidaient beaucoup pour l'appartement et tout ça, mais le taux de change n'était pas toujours le même. Fait qu'il fallait que je me débrouille un tout petit peu. Fait que là, je me disais, oui, il n'y a pas de problème, j'ai de l'argent pour ça. Écoute, on est monté dans l'autobus, il y avait 14 heures de route à faire. Puis, j'avais même pas de lunch parce que j'avais... Fait que là, je disais à tout le monde, j'ai oublié mon lunch. Fait que là, on me nourrissait, tu sais. Fait que quand je suis arrivée là-bas, on avait toujours des pratiques le matin, puis l'après-midi, on était libre. Fait que tout le monde allait à la plage. Puis moi, je marchais 2 kilomètres avec mon violon, j'ouvrais ma caisse. Je faisais des pesetas. Je prenais ça, puis je mangeais. Mais j'étais pas malheureuse, tu sais. J'étais heureuse parce que je faisais ce que j'aimais. Fait que, tu sais, les gens pourraient dire, mon Dieu, ça fait pitié, tu sais. Mais non, parce que dans cette période-là, pour moi, ça a été une très belle période. J'ai fait de la musique, j'ai fait ce que je voulais. Mais tu sais, je m'arrête jamais à, parce que j'ai pas ça, je peux pas, tu sais. Non, moi, je ne peux pas, ça n'existe pas. Si quelqu'un le fait, je le fais. Le violon, c'est tellement difficile, ça m'a demandé tellement de travail que je me dis, si j'ai réussi à faire ça, il n'y a rien qui est impossible de faire. Rien qui est impossible. Puis, justement, d'éliminer la peur et l'angoisse et tout ça, bien, fais-le. Souvent, on s'imagine si on a peur, puis quand on arrive devant le fait, on se dit, mon Dieu, c'était juste ça. Tu sais? Puis ça arrive souvent, ça. Ça apporte beaucoup
de connaissances, d'expériences, de bagages intérieurs à nos auditeurs et je crois que vous en avez pour vos 20 minutes ici, là, parce que réellement, tu es une fille très intériorisée, ce qu'on voit. Ouais. Tu sais, est-ce que toi, tu te considères un être spirituel? Oui, je dirais que oui. Tu sais, je pratique pas aucune religion, mais je vais chercher un peu... moi, en tout cas, ce qu'on m'avait dit à un moment donné, c'est que ma réalité, ça se rapprochait beaucoup au bouddhisme. Puis ça s'est arrivé comme ça. Et moi, je considère que chaque être humain, il y a quand même quelque chose de bon, tu sais. Je suis un peu naïve pour ça, mais ma naïveté fait que ça va bien, tant mieux, tu sais. Je suis pas rancunière non plus. Ça, on peut me faire du mal et tout ça, ça me fait mal. Je me souviens dans le sens de pas refaire l'erreur, mais je pardonne, tu sais. Je suis capable de... C'est parce que je veux pas vivre avec un stress. Je veux pas ça. Puis moi, je crois beaucoup en l'univers, tu sais. Je suis genre, jette-le à l'univers, demande-lui d'être là et tout ça. Il y en a qui disent c'est des anges, il y en a d'autres c'est Dieu, elle là, n'importe qui, on dira ce qu'on voudra. Moi, je crois à la réincarnation aussi. Je pense qu'on est sur Terre pour s'améliorer de l'âme et tout ça. Et ensuite, après ça, notre âme revient pour continuer. Tu sais, mais ça, c'est ma croyance personnelle et je ne sais pas d'où ça vient. Je suis née avec ça, tu sais. C'est comme un artiste. On peut pas tu sais, tu peux pas dire en secondaire 5, bon, je fais quoi comme job? Tu sais, tu peux choisir avocat, dentiste, tout ça, mais tu peux pas dire, je vais être violoniste, tiens. Tu sais, tu l'as en toi, ça. Puis dans mon tempérament, il n'y a jamais rien de grave. Petite, comme je disais, ma mère, elle me disait, mon Dieu, Valérie, elle dit, ça n'a pas de sens, il faut que tu penses autrement. Je dis, non, pourquoi, tu sais? Moi, j'avais eu un ami, à un moment donné, qui m'avait expliqué qu'une de ses amies avait été en Amazonie. Puis, en Amazonie, elle faisait un reportage. Écoute, ils ont fait 3-4 jours de pirogue. Juste se rendre là, c'était quelque chose. Puis, ce peuple-là n'avait jamais vu la civilisation là, de TV. Ils ne connaissaient pas ça. Puis, elle faisait des entrevues, justement, pour elle écrire un livre. Puis, elle dit, je posais des questions à ces gens-là, comme, qu'est-ce que vous faites pour manger, tout ça. Nan. Puis, à un moment donné, il y a eu une question, qu'est-ce que vous faites, mais que vous n'aimez pas, mais que vous êtes obligé? Là, la personne l'a regardé, elle dit, est-ce que vous êtes en train de me dire... Il dit, je comprends pas ta question, là. Mais il dit, qu'est-ce que vous faites? Puis, il répète ça. Il dit, est-ce que vous êtes en train de me dire que sur la Terre, il y a des gens qui ont des choses qu'ils n'aiment pas faire puis qui les font? Tu sais, eux ne comprenaient pas parce qu'ils vivaient de ce qu'ils aimaient tout le temps. Ben oui, puis ils le faisaient toujours dans la joie, tu sais, puis ils ne pensaient pas à ça. Puis elle dit, ça a remis 20 ans de mon éducation en question. Tu sais, parce que c'est sûr qu'on a des choses qu'il faut faire, parce qu'il faut manger, il faut aussi, il faut ça. Mais si on le fait parce qu'on aime ça, moi, je fais le métier que j'aime, c'est pas un métier qui est facile, mais je me débrouille là-dedans et je vis bien, tu sais. Puis je me dis, jamais je ferai quelque chose que j'ai pas le goût. Jamais. Et je n'ai jamais fait dans ma vie quelque chose où je me suis sentie obligée de le faire. Puis j'ai toujours parvenu à m'en sortir en disant non parce que ça rentre pas dans mes valeurs et tout ça. Puis les gens comprennent et respectent. Puis ça, moi, je te dirais, ma vie, je la vis une journée à la fois, presque une heure à la fois. Tu sais, je suis partie ce matin, j'avais hâte de venir. Je disais, ah, c'est cool, c'est une entrevue. Après ça, là, je m'en vais en Abitibi, faire des tournées avec un orchestre. Je fais toutes sortes de musique, du rock, du classique, du country, de l'irlandais. Tout à tout. J'ai commencé à faire de la guitare électrique cette année parce que ça faisait longtemps que je voulais faire de la guitare. Et tu as commencé à chanter aussi? J'ai commencé à chanter en spectacle aussi. Cette année, j'ai dit, ah, non, je me lance, j'aime ça chanter, puis je me suis toujours empêchée de... Je dis, non, c'est fini, je le fais. Puis même que je le fais, puis c'est tellement drôle quand je suis en public, parce que je leur dis, écoutez, je chante pas, je suis pas chanteuse, mais je le fais parce que j'aime ça. Puis j'ai toujours plein d'applaudissements parce qu'ils voient que je le fais sans prétention. Je me prétends pas chanteuse, tu sais, jamais je le ferais, mais j'aime tellement ça. Fait que quand tu aimes faire quelque chose, ça paraît dans ta passion, ça paraît dans tes agissements. Fait que, tu sais, je veux dire, pourquoi pas, tu sais, un sourire. Tu sais, moi, je me suis rendu compte, là, je me promène des fois, puis je me dis, OK, je souris aujourd'hui. Les gens, là, te saluent, écoute, ils aiment, tu sais, pourquoi pas? C'est pas compliqué, là. La vie est simple. C'est un geste simple. Oui, mais la vie est simple. C'est pas... Quand la vie dit, ah, la vie est dure, non, la vie est pas dure. C'est toi-même qui te la met difficile. Si tu décides qu'elle va être facile, ça va être facile, parce que même dans des épreuves, puis tu sais, c'est sûr, c'est facile de parler comme ça, puis de l'agir. Tu sais, il y a des gens qui sont malades, qui sont en phase terminale et tout ça. Puis on dit, ouais, facile d'être en forme, tu sais. Sauf que j'ai pas peur de mourir. J'espère pas que ça va arriver, là.
mais j'ai pas peur parce que je me dis, si je meurs, c'est parce que j'avais à accomplir ici et fait. Alors, que ce soit n'importe quoi, là. Donc, je pars vers une autre vie. Parce que moi, je pense qu'on s'élève. Il y a des niveaux d'âme. Bien, ça, c'est ma croyance. Hein. Il y a des niveaux d'âme. Fait que tu atteins des niveaux, puis plus qu'ils sont hauts, après ça, tu meurs et tu reviens et tout ça. Et après ça, il y a autre chose que la terre. Ça, c'est ma croyance. Mais quand tu crois comme ça, tu vis bien tout le temps parce que tu dis, c'est que du positif partout. Et tu le vis selon tes propres croyances. Oui. Ça vient pas des autres. Non. Donc, tu vis selon ce que tu es exactement Oui. dans ton être intérieur. Tu vis selon Oui. de ton âme. Donc, ça, c'est excellent à Oui. ce niveau-là. Dis-moi, avant qu'on termine, parce que, écoute, on pourrait t'entendre des heures, toi, tu as tellement de belles choses à nous raconter. Oui. Je pense qu'on va te réinviter Oui. à notre émission. Oui. Écoute, qu'est-ce que tu pourrais dire? Les gens, il y a un très haut taux de stress qui se Oui. passe sur la Terre au niveau des gens. On peut le voir aux nouvelles, on peut le voir partout, même sur la route, on est même Oui. à pied, tu peux le voir avec les conducteurs et tout ça. Le stress anime énormément les gens. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs pour les aider à gérer leur stress? Écoute, j'ai fait une connaissance l'année passée qui a changé beaucoup ma vie. Je le savais déjà. Tu sais, quand on se dit revenir toujours à la terre, aux matières premières et tout ça. J'ai rencontré une femme exceptionnelle. Je me cherchais à mener une job quand j'ai déménagé de région. Elle s'appelle Josée Bolduc. Josée Bolduc, c'est une femme qui a fait un accident d'auto à l'âge de 39 ans. Ça fait 19 ans qu'elle est handicapée, tout son corps, mais c'est le syndrome du lock-out qu'on dit que de l'enfermement. Elle sent tout. Ses jambes et tout, on la touche, elle sent tout. Cette femme-là a écrit un livre. Juste écrire une phrase, ça lui prenait une semaine. Une détermination folle. Puis elle me dit, parce que c'est rendu ma grande amie, tu sais, je vais encore la voir, puis elle habite près du fleuve, puis elle me dit, Val, arrête, attends. Regarde le soleil. Regarde ça, c'est ça qui est beau. Raccrochons-nous juste aux belles choses. Une fleur, ça va pas, aller à la source. Moi, j'ai toujours dit aller à la source, aller planter des tomates. Mais cette femme-là, elle a vraiment... elle est venue me toucher parce que je savais tout ça, mais avec elle, je l'ai vécu parce que j'ai travaillé avec elle, puis je vais encore la voir. Puis des fois, je me dis, oups, je m'assois juste 5 minutes, puis je dis, OK, demain va arriver aussi, là. Fait qu'il faut juste... Ça sert à rien. C'est nous autres qui se mettons ce stress-là. Il faut qu'on arrête. Mais tant qu'on ne le comprend pas, puis que c'est sûr qu'on va leur dire, oui, mais non, non, c'est facile, la vie. Elle est facile. Juste bien, sois bien. Fais ce que t'aimes, sois avec les gens. Puis tu sais, des fois... Il y a des gens qui vivent aussi, ils veulent vivre des séparations et tout ça, puis ils ne savent pas comment l'approcher et tout. Juste dire les choses simplement. Puis souvent, c'est tellement bien accepté quand on le dit simplement et vrai. La vérité revient tout le temps. L'authenticité, hein? L'authenticité. Puis, mais regardez une fleur, tout simplement, puis regardez comme elle est belle, tu sais. Moi, je reçois des fleurs des fois, puis je les sens tous les matins. Puis je remercie le ciel d'avoir reçu des fleurs, tu sais. Je suis contente, je suis bien. Fait que moi, ce que je dirais aux auditeurs, c'est arrêtez de vous mettre de la pression, arrêtez de penser que tout va mal, arrêtez, ça va bien. Vos choix, si ça va mal, c'est parce que ça doit aller mal, parce que c'est votre chemin à apprendre quelque chose là-dedans. Donc, ramenez-vous, faites quelque chose pour vous ramener dans le bien, tout simplement. Merci beaucoup, Valérie. Merci, c'était un plaisir que d'avoir notre invitée aujourd'hui. Et j'espère que vous avez accueilli Valérie comme je l'ai accueillie, avec toute sa simplicité, son authenticité. Elle a parlé avec son cœur. C'est ce que j'ai ressenti. C'est son cœur qui a parlé. Et c'est comme ça qu'il faut parler dans la vie. Il faut parler avec son cœur, être authentique le plus possible. C'est sûr que l'authenticité, ça s'apprend sur une route avec des expériences. Et plus qu'on est authentique et mieux qu'on se sent dans notre peau. Alors moi, ce que je vous dis à la maison, merci d'avoir été des nôtres et soyez authentiques. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre belle émission comme on a eu avec Valérie. Merci Valérie. Merci Guylaine.